Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The 5 Cordes se dispute à Vincennes sur un parcours de longue haleine, 4150 mètres. C'est le prix de Paris, la Marathon Race, très attendue bien sûr. On retrouve de nombreux protagonistes du dernier prix d'Amérique Legend Race ou bien du prix de France Speed Race. En tout cas, la course s'annonce passionnante. 16 concurrents au départ, des chevaux âgés de 4 à 11 ans. Une course dans laquelle on a, semble-t-il, des favoris qui devraient jouer les premiers rôles. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 5 Cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on y va, en 6. Bon bah écoutez, j'ai pas été très original, j'ai placé en tête un cheval qui a un bon profil et qui est parmi les favoris, c'est le numéro 8, Hussard du Landré. Alors Hussard du Landré, c'est un super cheval qui avait gagné la Q1, la première qualification, le prix de Bretagne cette année pour le prix d'Amérique Legend Race 2024. Il avait terminé 4e du prix de Bourgogne, ensuite 4e du prix de Belgique, et puis malheureusement dans le prix d'Amérique où il comptait parmi les favoris, il est parti au galop. Alors ce désagrément va lui donner peut-être un petit avantage ici, c'est qu'il aura un peu de fraîcheur par rapport à ses adversaires qui ont couru le prix d'Amérique entièrement, qui ont couru pour certains le prix de France ensuite. Lui, finalement, il n'a pas couru vraiment le prix d'Amérique puisqu'il est parti au galop et il n'a pas couru le prix de France et donc il a de la fraîcheur pour arriver sur ce prix de Paris où il avait terminé 4e l'année dernière. Tout ça pour dire que je pense qu'il est capable de se rattraper dans cette course et de jouer le premier rôle. J'en fais mon favori, donc je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 15 Ampia Médée, qui est peut-être moins tranchante que l'année dernière, mais qui est quand même toujours très performante. Je rappelle que c'est elle qui a gagné ce prix de Paris l'année dernière. Elle vient de finir 3e du prix de France. Elle a conclu 7e du prix d'Amérique. On est obligé de la garder avec Franck Nivard. En troisième position sur le podium, je mets le 10 Isoar Vedake. Alors on connaît bien ce cheval qui a déjà rivalisé avec Idaho de Tillard. Il a terminé 10e du prix d'Amérique. On attendait un petit peu mieux ce jour-là de sa part quand même. Il a gagné le prix de Belgique, la Q6. Il a fini 2e du prix Ténor de Beaune. Encore une qualif derrière Idaho de Tillard. Il est associé à Benjamin Rochard. On est obligé de le garder. En quatrième position, j'ai retenu un autre cheval qu'on est obligé de garder, c'est le 11 Hokkaido Giel. Il a terminé 2e du prix d'Amérique cette année, en 2024. Il vient de finir 5e du prix de France. On connaît son redoutable finish. Il devrait encore fournir une belle fin de course associée à David Thomin. Il doit terminer dans les 5. En cinquième position, j'ai retenu le 6, Inmarosa. Alors, elle a été disqualifiée dernièrement dans le prix de France, dans le dernier tournant. Elle aurait peut-être pu faire l'arrivée. Auparavant, elle avait fini 11e du prix d'Amérique, 2e du prix de Belgique, la Q6, 3e du prix de Ténor de Beaune, encore la qualif gagnée par Ida Otia. Donc tout ça pour dire qu'elle a de nombreuses lignes avec de nombreux chevaux que j'ai retenus. Pour cette raison, je la garde aussi pour une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 1, It's Dollar Maker. Alors lui, il n'a pas participé à toutes ces courses, prix de France, prix d'Amérique, etc. Il vient de gagner le prix de Brest, donc il vient par un chemin un peu différent. C'est le moins riche de la course, il est associé à Eric Raffin. C'est un bon cheval et je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous pour une place, une 3, 4, 5e place, s'il est capable sûrement de monter sur le podium peut-être, et en tout cas de finir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes, ce très beau The 5 Cordes. En tête, le 8, ensuite le 15, le 10, le 11, le 6 et le 1. Départ de la course aujourd'hui, attention, nous sommes dimanche 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.